il a été dit tout à l'heure, c'est l'inscription de la rénovation de cette ligne au prochain contrat de plan. Si on loupe cette fenêtre, on en prend pour 6 ans. Hein, et dans 6 ans, je peux vous dire que ce sera beaucoup plus difficile de prôner la réouverture de cette ligne. Donc aujourd'hui, on a les informations qui ont été divulguées par le président de la région, qui indique qu'une étude est lancée. Voilà, une étude, c'est souvent le moyen d'enterrer le sujet. Le véritable défi, c'est réellement qu'on puisse avoir l'inscription au contrat de plan. L'autre porte d'entrée, L'autre porte d'entrée, c'était le plan de relance, mais le plan de relance, il est uniquement pour 2 ans, donc ça veut dire qu'on n'aura certainement pas la possibilité d'inscrire des travaux sur cette ligne dans les 2 ans, parce qu'il va falloir faire des études techniques, alors cette fois-ci, pas des études financières, mais techniques, donc ce n'est pas la solution. C'est pour ça qu'il faut absolument qu'on ne lâche pas notre objectif pour la réinscription au contrat de plan. Sur les montants financiers, donc c'est 50 millions d'euros qui sont en jeu pour la rénovation complète de la ligne. Donc c'est un montant qui est pas considérable. Hein, donc la région a les moyens de financer de tels travaux, puisqu'actuellement elle se lance dans des travaux routiers qui ne sont pas de sa compétence sur la Haute-Loire, avec 220 millions d'euros qui sont consacrés à la mise à 2 fois 2 voies d'une portion de la RN 88. Donc vous voyez, 50 millions ici pour ouvrir la ligne et 220 millions dans un domaine qui n'est pas de sa compétence. On a vite fait le calcul. Les moyens financiers sont à disposition. C'est une volonté politique qui est nécessaire. Voilà. Et puis derrière, il va falloir, si on obtient l'inscription pour la rénovation de la ligne, réfléchir à une exploitation qui soit attractive. Parce que si c'est pour mettre en ligne 3 trains par jour, c'est pas la peine. Donc notre proposition, c'est de mettre en place une desserte cadencée avec un train toutes les heures, et c'est comme ça qu'on attire les usagers. Aujourd'hui, on n'est plus au temps des diligences, et si on met 3 trains par jour, on n'a personne dedans. Et il est facile de plaisanter en disant qu'il n'y a plus personne dans les trains et qu'on peut les fermer tranquillement. Donc si on veut rouvrir cette ligne, ça sera avec une exploitation moderne et une desserte cadencée toutes les heures, avec des temps de parcours qui sont bien sûr réduits. Je rappelle que quand on avait la liaison antérieure avant les ralentissements, Clermont-Ferrand-Saint-Étienne, ça prenait 1h53. Aujourd'hui, l'autocar direct qui passe par l'autoroute et qui ne dessert aucune localité, met 1h45 quand il n'y a pas d'embouteillage. Donc vous voyez, le train est parfaitement performant en termes de temps de parcours. On peut encore gagner du temps avec une voie neuve. On peut arriver à 1h40, 1h45, et avec une politique d'arrêt qui soit bien calculée, on peut donc offrir des liaisons qui soient même intéressantes pour faire du Clermont-Ferrand, Saint-Étienne, Lyon. Et on pourrait imaginer que certaines liaisons Clermont-Lyon passent par Thiers et Saint-Étienne. Voilà, donc il faut réfléchir à la fois aujourd'hui au déclenchement de ces financements pour la réouverture de l'infrastructure, mais aussi et surtout à ce qu'on va en faire après.